Salut à toi. Aujourd'hui, petite vidéo en extérieur. J'espère que la qualité sera pas trop atténuée du fait des conditions. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un peu improvisée pour te partager un truc que j'ai réalisé aujourd'hui, que j'ai approfondi avec mon pasteur. C'est sur le fait qu'on te dit que Jésus te libère du péché. Je sais que c'est un point d'ombre pour beaucoup de chrétiens parce qu'on se dit, mais attends, libéré du péché, mais je pêche tout le temps, donc c'est pas possible. À chaque fois, oui, forcément, il y a une période où tu fais attention et il y a des moments où malheureusement tu chutes. Bon, tu te relèves et tu continues. Mais là, tu te dis, mais si j'ai été libéré du péché, pourquoi je continue à pécher alors? En fait, c'est pas ça. Il y a deux choses. Donc, on te dit que le Christ te libère du péché, déjà du fait qu'il t'ait racheté. Voilà, le fait qu'il ait racheté tes péchés à la croix te libère effectivement de la condamnation que tu aurais dû avoir si tu étais resté païen. Voilà. Voilà, déjà, premièrement, c'est plus le cas. Là, tu n'as plus cette condamnation qui pèse sur tes épaules. Tu as été racheté. Mais autre point important, en fait, quand on te dit qu'il te libère du péché, c'est que toi, contrairement à quelqu'un qui est incroyant, tu as conscience du péché. C'est-à-dire qu'un incroyant, par exemple, il va continuer à regarder de la pornographie, à se droguer, à faire tout ce qui lui chante. Qu'est-ce qu'il s'en fout? De toute façon, pour lui, Dieu n'existe pas, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas connaissance du péché. Alors que toi, en tant que chrétien, tu as l'Esprit Saint qui te guide, qui va te dire attention, ça c'est pas bon, ça c'est contraire à la volonté de Dieu, etc. Et c'est le fait d'avoir cet Esprit Saint qui te guide, qui te libère de cette emprise, parce que tu as le pouvoir maintenant de dire non au péché. Avant, tu ne l'avais pas, parce que tu n'avais même pas conscience que tu péchais. Donc, c'est aussi ça que veut dire le fait d'être libéré, de ne plus être esclave du péché en Christ. C'est-à-dire que de par ta nouvelle condition de chrétien, tu es devenu une nouvelle créature en Christ et tu as désormais le pouvoir de dire non au péché. Il n'a plus d'emprise sur toi. Maintenant, c'est que de la volonté propre. C'est-à-dire que si tu ne veux pas pécher, c'est à toi de trouver la force de dire non. Alors des fois tu y arriveras, des fois tu n'y arriveras pas. L'essentiel c'est de ne pas rester sur ton péché, de prendre conscience de ce que tu as fait, te dire bon, ok, là j'ai fait n'importe quoi, la prochaine fois je ferai mieux. Voilà, c'est ça la différence entre un disciple et un païen ou quelqu'un qui se contente juste d'être croyant. C'est-à-dire que toi tu as la connaissance d'avoir péché, ou alors d'être sur le point de pécher, et tu arrives à dire non, à ne pas commettre l'acte ou directement à te repentir. Voilà, c'est ça, être libéré du péché. Tu n'es plus esclave du péché en Christ. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Moi, tu vois, la discussion que j'ai eue avec mon pasteur aujourd'hui m'a bien aidé, tu vois, parce que ça a éclairci ce point. Je me disais, mais comment c'est possible? On te dit que tu n'es plus esclave du péché, mais pourtant tu continues. Ben non, en fait, toi, tu as la distinction. C'est-à-dire que tu sais faire la part des choses de ce qui est bien ou mal. Voilà, malheureusement, des fois, t'écoutes pas l'Esprit Saint qui est en toi, tu pêches quand même. Et bon, ça fait partie de la vie du disciple, hein, malheureusement, on n'est pas parfait, on n'est qu'humain. Donc il y aura toujours des fois où tu vas pécher. Voilà, faut pas que tu restes là-dessus, faut pas que tu t'apitoies sur ton sort. Ok, t'as péché, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est grave, mais je veux dire, voilà, tu es racheté, tes péchés sont déjà payés d'avance par le Christ. C'est à toi, par contre, de vivre selon l'Esprit Saint, ne pas continuer à faire n'importe quoi. Voilà, allez, sois béni.